à Kinshasa, à son retour de Johannesburg, déjà guéri. Et je me voyais plonger à ses pieds en pleurant, de joie. Mais cet espoir perdu m'a rendu malade. Mon âme a été touchée. J'ai des sentiments et des émotions a été ébranlé sérieusement. Et je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Ça a duré comme ça jusqu'à hier. Je dors après le repas, je me repose un peu. Et un homme apparaît. Tout de blanc vêtu. Je ne peux pas le fixer. Il portait une tunique blanche avec des sandales à cordes blanches. Je voyais une chemise avec manchette, du blanc or, hein, s'il vous plaît. Il me dit, pourquoi toi tu continues de pleurer? Tu pleures qui? Moi j'ai retiré mon enfant. Il a combattu le bon combat. Il est arrivé au bout de sa course. Je lui ai attribué le dernier diplôme, le diplôme de sanctification. Aujourd'hui, il est à mes côtés. Toi, tu pleures quoi? Je l'ai envoyé à côté de ma fille avec une vision. Une vision du combat spirituel. Cette vision est de moi. Dis-moi, toi tu es là. Cite-moi 3 églises de réveil qui ont gagné les 5 continents en un quart de siècle. Le ministère du combat spirituel est dans les 5 continents en 25 ans. Ça c'est moi. C'est mon ministère. Aujourd'hui, je dis que mon serviteur doit me rejoindre. Et je l'ai fait escorter jusqu'à moi. Toi, tu pleures quoi? Je l'ai enlevé. Moi, je suis le deuxième Adam. Vous me croyez par la foi. Vous ne m'avez jamais vu. Mais moi, je vous ai envoyé aux langues que vous avez vues. Si vous marchez sur ces pas, vous aurez marché sur mes pas et un jour, vous le rejoindrez. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. 3 fois, arrêtez de pleurer. Je me suis réveillé, c'était un songe. Comme mon épouse était très occupée, elle était encore au boulot, je suis descendu ici. Le milieu qui me paraissait propice pour déjà faire ce témoignage, c'était celui-ci. Et en restreint, je l'ai fait aux frères qui ont pensé qu'il fallait que ce témoignage profite au plus grand nombre. Voilà pourquoi on se retrouve ce soir. Olangi est auprès de Dieu. Olangi est auprès de Jésus. Amen. Lorsque nous lisons dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de la vie en Jésus
nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. On nous interpelle à la sanctification. Ce n'est rien d'autre que ça. Et au moment où nous vous parlons, Olangui est au paradis. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Il a combattu le bon combat. Il nous a laissé quelque chose de très précieux sur ce ministère. On ne l'aura jamais dit assez. Il y a des Joseph Olangui très nombreux dans le ministère, parmi nos enfants, parmi nos papas. Il y a plusieurs Elisabeth dans la maison, parmi nos mamans. Ce ministère ne s'éteindra jamais. Maman Olangui est en permanence connectée à l'Éternel. En permanence. Ce message que je viens de recevoir de Jésus ne pourra pas la surprendre. Parce que elle pleure son mari. Inconsolable, c'est vrai, parce que je ne sais pas si vous suivez une petite séquence où elle dit « Moi j'ai reçu la vision, mais Dieu m'a donné un homme à côté. Je ne peux pas faire ce que je peux faire sans cet homme, c'est impossible. » Ça passe tout court comme ça à Canal CVV. Vous suivez ça, non? Ça dit tout. Elle est dans la joie, mais regarde autour d'elle, il n'y a plus rien. La chair est faible. C'est l'esprit qui vivifie. Elle souffre tout en étant heureuse de constater que notre Dieu est un Dieu fidèle et que ce Dieu leur a donné à son mari et elle une vision qui vient délivrer le monde. C'est la dernière bouée de sauvetage avant la fin des temps. Ceux qui ne seront pas embarqués dans le combat spirituel et sérieusement pour se départir des œuvres des ténèbres iront en enfer. Mais nous qui sommes là-dedans, c'est un avertissement. Il faut qu'on s'attache à ce ministère. Vivions dans la sanctification, dans l'espoir, un jour, de retrouver notre papa assis à côté de Jésus. Amen. Nous voulons t'élever, Jésus de Nazareth. Nous voulons t'adorer, Seigneur notre Père, pour ce privilège. Nous voulons t'élever, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Nous voulons t'adorer, toi le maître des temps, le maître des circonstances. Nous voulons t'élever, toi qui avais programmé ce moment éternel.
Voulons t'élever, toi qui as parlé au cœur de chacun de nous. Voulons t'élever, Seigneur mon Père, mon roi, pour ce privilège que tu nous as donné. Seigneur mon Père, mon roi, qui est comme toi, mon Dieu, qui peut se garder à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Voulons t'élever, Seigneur, voulons t'élever pour ta parole. Voulons t'élever, Seigneur mon Père, mon roi, Seigneur, tu as parlé. Tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu, Dieu, pour célébrer, Seigneur, mon Père, mon roi, savoir que lui qui peut succéder. Elle lui déclare qu'il est le père des orphelins, le mari des veuves. Il n'y a que lui pour donner la force à notre maman. Il n'y a que lui pour soutenir notre maman, pour consoler notre maman. Parce que nous allons invoquer notre Dieu. Prions ensemble pour notre maman. Élevons nos voix, prions les noms. Notre maman. Oui, j'y crois. C'est un message profond, un message sans pareil, digne d'éloge. Et j'ai dit que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, je crois tout à fait au message, ça vient de l'Éternel. On était tous dévastés par la douleur. Et ça, c'est un témoignage de réconfort. Je crois qu'il vient de la part de Dieu. Je crois que notre papa est auprès du Seigneur. Je crois de tout mon cœur. Ça me réconforte, ça réconforte, je crois, le peuple de Dieu. Parce que c'est humainement difficile à supporter. On aurait voulu avoir notre papa lui témoigner encore notre amour. On ne pourra plus le faire, mais nous avons notre maman. Et nous allons lui témoigner toujours notre amour. Gloire à Dieu. Le Seigneur savait que son peuple est effondré, dévasté par la douleur. Pourquoi il utilise ses enfants pour nous parler? J'ai écouté les mêmes témoignages à CVV. Et là, c'est ici chez nous à Brazzaville que le Seigneur parle. Nous sommes réconfortés. C'est juste pour ajouter ce que vient de dire mon mari, que le témoignage, la révélation que Papa Mbot a eu, nous y croyons, c'est vrai. Jésus-Christ nous a parlé et que notre papa est